Ok, eh ben bonjour Véronique, Bonjour Nelly. merci d'être venue. Merci de m'accueillir. On est très heureuse aujourd'hui de t'accueillir dans nos locaux et on te remercie vraiment sincèrement de venir partager avec nous ton parcours, ton expérience. C'est moi qui vous remercie. C'est très gentil d'avoir pensé à moi et ça me fait très plaisir de découvrir votre entreprise et l'onglerie, un univers que je ne connais pas. Donc c'est un nouveau challenge pour moi. C'est super. Je pense qu'aujourd'hui c'est un petit peu un échange de bons procédés. Parce qu'en effet, nous aussi, à travers cet échange, on aimerait faire découvrir en quoi consiste l'upcycling et comment, en fait, toi, tu as découvert cette passion. On aimerait en savoir un petit peu plus. Alors, l'upcycling, c'est un procédé qui consiste à récupérer les objets ou les matériaux pour leur apporter une seconde vie. Avec un petit bémol par rapport au recyclage, parce que quand on upcycle, on tire l'objet vers le haut, c'est-à-dire on lui apporte une valeur ajoutée qui est souvent la notion esthétique que n'a pas le recyclage. C'est-à-dire que quand on prend un produit qu'on recycle, on se contente de le nettoyer. Donc on utilise de l'énergie, de l'eau, puisqu'on nettoie, et le produit s'altère au fur et à mesure, parce qu'on recycle, on va jusqu'à la fin de sa course, et puis on le renettoie encore, et puis on le reporte à nouveau jusqu'en fin de course, etc. Dans le cadre de l'upcycling, on prend un produit et on en fait autre chose. Souvent, il a une fonction qu'il n'avait pas à l'origine. Donc en fait, on s'approprie l'objet. Et la valeur ajoutée tient souvent à l'esthétique, donc parce qu'on le rend beaucoup plus beau. Voilà, il y a une notion de créativité et de beau que n'a pas le recyclage. Okay. Le recyclage, on reprend l'objet, on lui conserve la même fonction, et puis voilà. Et puis jusqu'à ce qu'il arrive en bout de course, on continue. Et où là, ensuite, il sera détruit et revalorisé dans un contexte totalement différent. Voilà, exactement. Okay. Alors que l'upcycling, c'est vraiment quelque chose de complètement différent, parce que d'abord, il n'y a pas d'utilisation d'énergie comme dans le recyclage, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'eau quand on upcycle. Et cet objet, il va durer tout le temps. On n'aura pas besoin de le recycler, ça va devenir un objet utilitaire ou un objet décoratif, une œuvre d'art, voilà, quelque chose de complètement différent. On lui donne une nouvelle vie. On lui donne une nouvelle vie, voilà. Tout en beauté. Tout en beauté, exactement. Et toi, cette passion, du coup, comment l'as-tu découverte? Parce qu'on peut parler d'une passion principalement. Oui, vraiment. C'est vraiment une vraie découverte. En fait, il y a eu une rencontre humaine avec un professeur qui m'a fait découvrir la technique du papier mâché. Et c'était pendant que je suivais des cours d'art déco. J'habitais Barcelone à l'époque. À l'époque, c'était il y a 30 ans. Et il y a 30 ans, l'Espagne, qui avait quand même un petit décalage sur bien des points avec la France, était plutôt avant-gardiste en matière de recyclage. Parce que moi, je venais de Paris à l'époque. Et en arrivant à Barcelone, j'ai découvert avec surprise qu'il y avait beaucoup de poubelles de tri. Alors qu'en France, on commençait à les découvrir. À Barcelone, il y avait déjà beaucoup de poubelles. Alors, elles n'étaient peut-être pas jaunes, bleues, etc. Mais le verre, le papier, etc., ça commençait déjà à devenir... à rentrer dans le système de l'écologie. Et donc... j'ai un trou. Mais donc, j'avais cette prof qui m'a initiée au papier mâché. Et quand j'ai découvert le papier mâché, là, ça a été la rencontre avec un matériau qui ne m'a plus du tout quittée parce que c'est quelque chose d'inexplicable. C'est vraiment comme avec des gens. Il y a des gens avec qui on se sent bien. Et là, je me suis sentie bien avec ce matériau. Et donc, comme, voilà, je rembobine mon truc, il faudra remonter. Donc, comme à cette époque... à Barcelone, on découvrait les encombrants. Les gens jetaient beaucoup de choses sur les trottoirs. Moi, je récupérais ces choses parce qu'on trouvait des objets
tout à fait hallucinants, qui étaient juste à peine détériorés, mais que les gens jetaient. Ils n'en voulaient plus, simplement parce qu'ils étaient détériorés. Donc je récupérais, je sais pas, des meubles, des objets, toutes sortes de choses, et je les recouvrais de papier mâché intégralement, et puis je les repeignais. Donc en fait, je les recyclais à ce moment-là. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit que ces objets que je récupérais pouvaient très bien me servir de structure pour créer de nouveaux objets. Et là, en fait, sans le savoir, j'étais en train de tendre vers l'upcycling, qui commençait à être dans l'air du temps, mais je l'ignorais complètement, puisque finalement, on ne parle de l'upcycling que depuis, je sais pas, une dizaine d'années, et encore. Et encore, je pense que c'est un terme qui aujourd'hui n'est pas encore vraiment connu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il nous semblait au niveau de l'équipe Lovad intéressant de partager cette expérience que toi tu portes depuis déjà plus de 30 ans, parce que je pense que cette notion n'est pas encore quelque chose qui est courante dans les esprits. C'est ça, c'est-à-dire les gens ont beaucoup de difficultés encore à faire la différence entre upcycling et recyclage. Alors peut-être à cause de la terminologie anglaise, parce qu'en fait on dit upcycling parce que ce sont les Anglais qui ont découvert ce concept. Alors, évidemment, ce sont eux qui ont inventé le mot upcycling. Si on le traduit en français, c'est tout simplement du surcyclage, ce qui est beaucoup plus parlant, mais pas tellement plus beau. Alors vraiment approprier l'objet pour en faire quelque chose de différent, qui a vraiment un autre sens. Ça, c'est pas du recyclage, tu vois, c'est vraiment c'est complètement novateur. Voilà. Puis même, c'est que l'objet en lui-même a son origine, sa forme originelle, on ne l'aperçoit plus. Voilà. Et c'est souvent ce qui se passe dans le processus de l'upcycling. Tu as tout compris, voilà, c'est ça. Du coup, merci beaucoup pour ce partage, Véronique. Je vais me permettre maintenant de te demander si tu peux nous parler un petit peu du processus utilisé que l'on peut découvrir dans tes ateliers autour du papier mâché. Alors, le processus, il y a deux façons de procéder. La base de mon travail, c'est d'utiliser la technique du papier mâché, qui est très très simple, pour réintégrer donc les matériaux et les objets abandonnés pour X raisons, soit jetés parce qu'on n'en veut plus, parce qu'ils sont abîmés, peu importe, ils sont laissés pour compte. Donc moi je les récupère et je les retravaille avec le papier mâché. Donc l'objectif, c'est d'acheter le moins possible et d'utiliser au maximum ce qui m'entoure. Ok. Ça, c'est un point essentiel dans mon raisonnement, dans mon fonctionnement, dans mon activité. Donc, soit j'ai un objet qui va me parler tout de suite ou à plus ou moins court ou long terme. Ça, on ne sait pas parce que c'est l'imaginaire qui fait le travail. Donc, j'ai un objet, alors j'ai par exemple une bouteille, je me dis, tiens, avec cette bouteille, je vais faire un vase. Bon. Donc, je prends la bouteille et puis, avec mon papier mâché, je vais mettre en forme le papier, la bouteille, pour faire un vase rond, carré, peu importe. Ou alors, je vais imaginer une pièce que j'ai comme ça en tête et je me dis, voyons ce que j'ai autour de moi pour monter ma structure. Okay. Parce que pour faire du papier mâché, on a besoin de s'appuyer, c'est comme une maison, on a besoin de faire une charpente. Donc je regarde ce que j'ai autour de moi, je vais peut-être reprendre la même bouteille à laquelle je vais ajouter un pied de lampe, je sais pas, du polystyrène, du carton, du fil de fer, tout un tas de choses. Je vais mettre en forme et sur cette forme, je vais recouvrir cette forme de papier mâché et j'aurai un nouvel objet qui fera disparaître tous les objets qui sont à l'intérieur et qui m'ont aidé à monter cette structure. Tu vois ? Donc, soit j'ai un objet dont je fais autre chose avec du papier mâché, mais dont on reconnaît le point de départ. Par exemple, la bouteille qui se transforme en vase, c'est pas compliqué, on voit la bouteille à l'intérieur de la structure. Ou alors, des objets qui disparaissent au profit d'une nouvelle structure, souvent une sculpture.
D'une œuvre, D'une ou alors œuvre. d'un objet du quotidien. Exactement, voilà, ça peut être utilitaire ou décoratif ou artistique. Ou peu les deux. importe. Ou les deux. Ou les deux. Et bien Absolument. souvent, c'est les deux, parce Et- qu'en général, J'essaie. l'esthétisme trouve sa place dans la construction. Absolument, oui, mais c'est essentiel. En fait, moi, le beau a une grande place. En tout cas, j'essaie de faire du beau avec du moche. C'est ce que je dis tout le temps. C'est vraiment très, très important. Ça marche. Et on découvre tout ça, pour finir de répondre à ta question, dans les ateliers que je propose, effectivement. C'est ce que j'apprends, c'est ce que je montre aux gens. Comment, à partir de ce qu'on a autour de nous, on peut faire un objet à partir d'un projet que les gens ont quand ils viennent me voir ou que je leur propose parce qu'ils n'en ont pas. En parlant des ateliers, quel type, par exemple, d'atelier tu peux proposer? On va avoir des personnes qui viennent te consulter pour des événements spécifiques ou plutôt simplement pour de la découverte, les deux? J'ai les deux en fait, j'ai des gens qui viennent, alors j'ai plusieurs formules aussi, donc les gens viennent soit tout seuls pour s'initier à la technique, soit pour passer un bon moment tout en s'initiant à la technique, donc j'ai des mamans qui viennent avec leurs enfants, Ok. des grands-parents avec leurs petits-enfants, des copains, des copines, des groupes, toutes sortes de gens. J'ai aussi des entreprises comme la vôtre qui viennent me voir pour des événements donnés, comme le Green Friday. On peut en parler ou pas, je ne sais pas. Je l'ai dit. Oui, mais on peut, on est là pour ça. Voilà. Donc il y a voilà, ou des événements pour faire la promotion du recyclage ou de l'upcycling. Voilà, j'ai toutes sortes de profils, toutes sortes Il n'y a pas de barrière. Non, il n'y a aucune barrière et au contraire, plus c'est varié, plus ça m'intéresse parce que ce qui me motive en dehors de l'aspect esthétique, c'est le goût du challenge. Donc dès qu'il y a un défi, bah, c'est super, je suis très, très contente. Donc, à l'occasion du Green Friday, l'équipe Lova a pensé à toi, évidemment. Eh ben, ça me fait très très plaisir et je vous lance un défi. Je vous propose de venir à l'atelier avec toutes les choses que vous n'utilisez plus, les choses que vous emmenez peut-être à la déchetterie parce que vous ne savez pas du tout quoi en faire, vos vieux contenants, je ne sais pas, tout ce que vous avez sous la main, amenez tout ça à l'atelier et on va faire un beau projet, on va faire de l'upcycling ensemble. Eh bien, avec grand plaisir. Je pense que c'est un projet qui va faire grandement plaisir à l'ensemble de l'équipe. Et du coup, je vous propose qu'on vous présente ça dans une prochaine partie, le défi Lova, lancé par Véronique Chambaud. Merci beaucoup. Merci à je vous toi. attends. Merci les filles. Merci À bientôt. Véronique. Merci. À bientôt. Au revoir.